je suis avec Raphaël. Début de semaine, nous sommes le 5 avril. Première semaine qui commence après la fin du quarter et tu avais des questions pour moi. Je Oui, t'écoute. des questions de base qu'on doit se Allons-y. poser au tout début généralement. D'accord. Euh, Pourquoi est-ce qu'on se positionne plutôt du côté des apporteurs de liquidités? Ah, et tu n'as pas un élément de réponse à cette question. Si, mais je voulais. Qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce que tu dirais? Avant que je t'éclaire, dis-moi d'abord ce que toi tu répondrais, soit instinctivement, soit après quand même un moment maintenant que tu as placé des Ouais. trades dans un carnet. Qu'est-ce que tu penses? Alors déjà par rapport à la lecture de marché, Par rapport à la lecture de marché, mhm. c'est-à-dire? Il y a il y a plus de probabilité d'attraper un contre-mouvement suite à suite à une absorption de liquidité Oui. que d'attraper que de réussir à attraper un mouvement correct pendant une prise de liquidité. Ok, donc pour des questions d'entrée. Mhm. Ok. D'accord. Maintenant, je pourrais jouer l'avocat du diable et de dire que si jamais le marché fait ceci et que tu passes un ordre d'achat quelque part entre ici et ici, tu peux, même si c'est un ordre d'achat market, rentrer. Et je pourrais même dire que tu pourrais rentrer avant les ordres limites, vu que les ordres marchés passent avant les ordres limites, Mhm. sont exécutés avant les ordres limites. Donc, c'est vrai que c'est pour une question inhérente aux entrées, mais si on fait l'avocat du diable, on pourrait dire que euh, les ordres marchés peuvent accomplir la même tâche. Néanmoins, il y a une raison particulière, La volate? c'est le fait que si jamais tu utilises un ordre limite, tu n'es jamais sûr que le mouvement est terminé. Un ordre marché, pardon. Si jamais tu utilises un ordre marché, tu es jamais sûr que le mouvement est terminé. Par contre, que si tu utilises un ordre limite dès le moment où tu as le plus bas qui est mis en place, tu peux attendre un retour et mettre ton ordre limite quelque part dans cette zone-ci. L'avantage de ton ordre limite, c'est que il ne te garantit pas l'exécution, mais il te garantit le prix. Donc l'avantage de ton ordre limite, c'est qu'il te garantit le prix. Le désavantage, c'est qu'il ne te garantit pas l'exécution. L'avantage de ton ordre marché, c'est qu'il te garantit l'exécution. Par contre, il ne te garantit pas le prix. Mhm. C'est ça le petit, les avantages et désavantages. Mais c'est pas la seule raison. C'est vrai que si jamais tu veux jouer la sécurité, que le marché est en train de tomber, qu'il y a un contre-mouvement, que le marché retrace, tu vas placer un ordre limite quelque part dans la zone de retracement. Et tu peux te dire que dès le moment où on repénètre trop en dessous du plus bas du mouvement, c'est invalidé. Mhm. Et si c'est invalidé, tu sors, tu essayes éventuellement encore une fois avec un ordre limite de scratcher ton long en le vendant peut-être sur un petit bounce up. Et comme tu l'as très bien dit, selon la volatilité, tu pourrais être exécuté. Si la volatilité est élevée, le marché a tendance à faire des oscillations. Et donc, si le marché a tendance à faire des oscillations, ben alors à ce moment-là, forcément, euh, tu, Je vais tu être seras exécuté. probablement exécuté. Ouais. Oui, on l'espère, pas systématiquement, mais voilà. Bon, ça, c'est la question des entrées. Quoi Mhm. encore? Qu'est-ce que tu avais encore en tête? C'est tout? C'est le seul avantage qu'on peut retirer d'être de ce côté-là plutôt que du côté des preneurs de liquidité? Non, pas du tout. Mais tu m'as dit un premier avantage Ouais. était l'entrée. Quoi d'autre? Euh, de pouvoir coter, de pouvoir coter sur des prix qui nous intéressent. Voilà. Tu peux pas coter avec des ordres marché. Non. Et quelle est l'autre raison particulière pour laquelle on préfère les ordres limites?
Ça te donne la certitude que tu ne traderas pas avec qui? Avec les liquidity takers? Ah non, ça te donne la certitude que tu traderas avec un liquidity taker. D'accord, ok. Avec les market makers. Ah, voilà. Utiliser un ordre limite est la seule manière d'être sûr que tu ne dois pas dealer avec le market maker. Si tu veux utiliser des ordres marché, mais ne pas dealer avec les market makers, tu dois travailler en spread. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le market maker ne peut pas te squeezer. Pourquoi il ne peut pas te squeezer? Parce que ton PNL et ta position et le résultat de ta position n'est pas le fruit De la directionnalité. de la direction d'un marché isolé. Ça te neutralise la possibilité du market maker de te squeezer d'une position qui est bonne, comme ils sont spécialistes, c'est des grands spécialistes pour le faire. Ils vont te mettre dehors en utilisant des secousses de marché alors que tu as raison sur la direction finale. Ils vont utiliser la volatilité pour te mettre dehors alors que tu avais raison sur le fond. Et ça, c'est la grosse problématique des jeux de market maker. Et c'est une des raisons pour lesquelles on travaille des spreads quand on est mis à mal et qu'on pense qu'on a raison sur la direction générale. Ouais, donc quand tu disais trader avec le market maker, tu disais être de l'autre côté, être la contrepartie. J'avais C'est pensé ça. être dans la même Non, direction. non. Quand je dis trader D'accord. avec le market maker, c'est trader avec le market maker comme contrepartie, Ok, exactement. d'accord. J'avais mal En compris. fait, et quand on dit comme contrepartie, c'est au fait être le client de la liquidité Mhm. du market maker. Ce qui est la meilleure manière de se faire avoir. D'ailleurs, les boîtes de CFD utilisent ce système-là. Comment est-ce qu'elles utilisent ce système-là? Elles partent du principe qu'elles sont le market maker de tous les trades et elles partent du principe que vu que le vrai marché sous-jacent, possède des mouvements qui sont le fruit des activités de market making, si par défaut, ils sont la contrepartie de tous les trades, eh bien, par défaut, ils se retrouvent dans une situation où chaque fois que le marché bouge dans un sens ou dans un autre pour stopper les gens, ils en profitent car ils ont la même position nette que le market maker, Mhm. ces brokers CFD. Donc voilà. Donc, est-ce que c'est plus intéressant d'être du côté du market maker parce que on est sûr que le market maker, lui, a accumulé une position pendant le mouvement inverse Bah, et que du coup, il va vouloir réajuster, donc de c'est, redéplacer le marché de l'autre côté. c'est toujours plus intéressant, mais le problème, c'est qu'on ne joue pas avec les mêmes armes. Le market maker est un player avantagé, ultra capitalisé, qui peut supporter une position qui va contre lui pendant la totalité de la journée, alors que nous, c'est pas notre cas. Nous, notre travail, contrairement à un market maker qui est un player ultra sophistiqué, qui va utiliser des techniques, soit des techniques de hedging sur des corrélés, soit des techniques de hedging via des options, mais qui est sophistiqué dans sa manière de travailler et qui ne paye pas les mêmes appels de marge, voire Mhm. pas d'appels de marge du tout, et qui a des avantages compétitifs technologiques dans ce qu'il a pu négocier au niveau de l'échange. Il y a certains market makers qui ont accès à l'income stream des ordres, donc qui peuvent recoter entre le moment où tu envoies ton ordre marché sur le marché et le moment où il arrive sur le marché. Le market maker a changé la liquidité dans le book. Donc ça, c'est un petit peu les avantages et les forces et les avantages compétitifs du market maker que nous n'avons pas. Mhm. Donc nous, on se comporte plus comme un liquidity provider sans statut, c'est-à-dire comme des gens qui emmènent de la liquidité sur les marchés Sans contrainte. sans contrainte, mais sans avantage. Car comme tout dans la vie, chaque côté pile a son Ouais. côté face et vice-versa. C'est plutôt chaque côté face à son côté pile. Voilà. Et donc, l'avantage concurrentiel qu'on a par rapport aux traders qui veulent prendre de la liquidité pour choper des mouvements, Oui. il réside dans le risque pris
Enfin, comment dire, Il faut bien comprendre les deux approches. Le trader qui prend un trade, il prend un trade pour des raisons qui lui sont propres. Il ne contrôle rien. Si tu prends un ordre marché, tu prends un ordre marché parce que tu en as un besoin. Généralement, l'ordre marché, par définition, c'est l'ordre que tout le monde utilisera pour un stop. Hmm. Donc, généralement, quand ton stop est touché, le marché fait quoi? Il redécale dans l'autre Il sens. part dans l'autre sens. Donc, si tu peux identifier la meilleure manière d'être positionné dans le sens inverse des stops, ça te permet passivement d'entrer dans un trade que si ta configuration te le permet, alors que celui qui a un ordre marché, il rentre ou sort, peu importe, mais il va placer un ordre parce qu'il en a l'obligation et c'est un ordre sans contrôle. Hmm. D'où l'intérêt d'utiliser ces ordres limites et d'où le signe fort que nous donne le message